France. Bonsoir, bienvenue à tous, merci de retrouver pour ces aléas du direct remplis d'aléas. On ne sait pas exactement si les invités vont venir, en tout cas il y en a qui sont déjà là. Et puis il y aura des invités surprises. Le lundi c'est sport et médecine avec le professeur. Ça va professeur? Bonsoir. Oui, j'ai vu Super Rugby, moins bien foot. Super Rugby, moins bien foot. Vous n'étiez pas au bon match de foot aussi, c'est pour ça. Oui, je vais vous expliquer. Je vais vous le raconter moi ce week-end. Vous allez voir, effectivement, on va revenir sur ce week-end avec du rugby, de l'historique rugby, ça se passe à Montpellier, du foot, du côté de Marseille c'était moyen, du côté des Costières c'était mieux, les parquets ça s'est pas trop mal passé également. Olivier Roiran va nous détailler tout ça. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ça va, vous faites la politique d'habitude vous? Bah oui, mais bon... Tout est possible sur TV Sud. Tout est possible, ce sont les aléas du direct. On est comme ça, on peut même recevoir une championne de France, s'il vous plaît mesdames et messieurs, on peut l'applaudir, Océane. Océane Grumel, championne de France de cyclocross, c'est ça, j'ai pas trompé? Oui, c'est ça. Elle nous vient du Lunel Bike. Oui. Et elle est allée chercher son titre du côté du Doups. Oui. Et dans le Doups, on ne s'abstient pas. C'est vous les jeux de mots normalement, professeur. Et nous avons également à ses côtés Mario Ledesma en personne. On peut l'applaudir également. Coach des coachs du MHR, tout auréolé de cette belle qualification, la première du club en quart de finale de la H-Cup. Mais avant de parler sport, on va parler info. C'est parti. Marlène, ça va Marlène? Oui, ça va bien. Vous êtes couvert. Pourquoi? Il fait froid dehors ou froid sur le plateau? Il fait froid partout. Il fait froid partout. Frigorifié, Marlène. Marlène, cette semaine, nous allons forcément revenir sur le procès de l'affaire Carla. Oui, dans 2 jours, le procès s'ouvre à Béziers devant le tribunal des enfants. Le meurtrier présumé de Carla, c'était en juin 2011. La jeune fille de 13 ans avait été tuée devant son collège de Florensac dans l'Hérault. C'est une querelle entre 2 adolescentes qui seraient à l'origine du drame. Le frère aîné d'une élève en conflit avec Carla serait venu à la sortie de l'établissement pour la venger. Il l'aurait frappée à plusieurs reprises. Touchée à la tête, Carla est morte des suites de ses blessures. Le procès qui s'ouvre donc à huis clos au tribunal pour enfants de Béziers mercredi matin. Une affaire terrible qui avait causé évidemment beaucoup d'émotions. On va parler économie également. Économie et les start-up montpelliéraines qui décollent. Voilà, on va parler de Bédicasa. Alors Bédicasa, c'est la contraction de bête et de casa, le nom de cette start-up montpelliéraine. Le site internet propose de mettre en relation des voyageurs et des particuliers qui proposent une chambre ou un studio à louer pour une nuit ou plus. Alors on l'a vu à l'image, hein, c'est 3 bises à Montpellier, hein, voilà. Pas 2 bises. Hein, et donc du coup, vous pouvez effectivement loger chez l'habitant à Montpellier partout dans le monde. Voilà, et on paye Bédicasa, on ne paye pas l'hébergeur, ce qui permet une certaine sécurité. Bédicasa aujourd'hui propose 15 500 chambres à travers 160 pays. Le site s'appuie sur un réseau de 100 000 membres. Bravo. Et puis c'est du sport, mais c'est du business aussi. Le football, c'est comme ça. Oui, le départ imminent de Mapou Yangam Bivois. Selon nos informations, le défenseur de Montpellier serait à Newcastle en ce moment même pour satisfaire au rituel de la visite médicale. L'actuel capitaine du MHSC devrait s'engager auprès du club anglais pour une durée de 3 ans. Coût du transfert, 8 millions d'euros. Sur les images, c'est la levée du trophée de champion de France. C'était en mai 2012, c'était l'an dernier. Et puis un mot de météo, il fait froid. Oh, pas tant que ça, c'est vous qui avez froid cette pour semaine. Soignez-vous, couvert un petit peu. Voilà, nuages et éclaircies vont alterner tout au long de la journée. Il fait froid le matin, quand même 1 petit degré seulement à Montpellier et 2 à Nîmes et Béziers. L'après-midi, les températures seront comprises entre 9 et 11 degrés. Et à noter qu'une douzaine de départements sont toujours en alerte orange à cause de la neige, notamment en région parisienne. Et oui, la région Languedoc-Roussillon, enfin hormis la Lozère, hein, qui elle a reçu beaucoup de neige. Et exempt de ces contraintes météo. Voilà, ça se passe comme ça chez nous. On se retrouve tout à l'heure à 19h et puis 19h30 pour le journal. On enchaîne avec le sport. Olivier, vous aviez tout parfaitement calibré, préparé. Évidemment, il faut faire différemment puisque nous attendons incessamment sous peu Christophe Spilart, c'est le président du Montpellier Water Polo, mais il n'est pas arrivé. Il arrive, il est sur la route. On va également vous annoncer que normalement, avant la fin de cette émission, on devrait vous dévoiler le champion des champions de l'année du Languedoc-Roussillon, le sportif de l'année. On vous dira pas qui c'est, on le sait qui c'est. Le sportif Midi Libre de l'année en plus. C'est Midi Libre, c'est les lecteurs de Midi Libre qui le désignent. De l'année, et on va parler de foot, de rugby. Et de rugby, on commence par quoi du coup? On va attaquer par rugby. On a Mario Ledesma, on va parler rugby. Et comment?
être entraîneur adjoint, donc entraîneur des avants du MHR. Alors large victoire du MHR face à Toulon, 27-3, une qualification historique, on l'a dit depuis samedi pour les quarts de finale de H-Cup, le tout dans un contexte très particulier, une semaine très difficile avec la mort d'Éric Béchu. On regarde le résumé de la rencontre et on en parle juste après avec Mario Ledesma. Regardez. Une minute d'applaudissements à la mémoire d'Éric Béchu. Le stade Yves du Manoir pleure son ancien entraîneur, décédé il y a quelques jours. Les joueurs, eux, sont portés dès le début du match. Un supplément d'âme qui laisse Toulon sur place. Même si le RCT ouvre le score, le premier essai est montpelliérain. Trinduc pour Combezou qui perd fort la défense toulonnaise. Essai transformé par Payog. 7-3 pour le MHR. On joue depuis 9 minutes. 3 minutes plus tard, Trinduc est toujours là pour servir Nagusa. On est très près du chaos, mais il n'y a pas essai. Nagusa qui joue le contre juste avant la mi-temps. Il pique un sprint. Il déborde. Petit coup de pied à suivre. Dernière course avant l'exploit. Il est le premier sur le ballon, mais il commet un en avant. Pas de chance alors que Benoît Payog, lui, ne tremble pas. 3 pénalités transformées en 10 minutes au cours de la première mi-temps, dont la dernière de près de 50 mètres. Le buteur montpelliérain en confiance avec le vent. Et puis il y a 7 actions à la 47e minute. Toulon est poussé dans ses 22 mètres. Gros cafouillage et Benoît Payog qui en profite pour aplatir le deuxième essai du MHR. C'est l'homme du match. Il aura marqué 18 points sur les 23 de Montpellier. 23-3, score final. La qualification montpelliéraine en quart de finale de H-Cup est historique. Vous pouvez faire quelque chose d'exceptionnel. C'était le message posthume d'Éric Béchu. Ils l'ont fait pour lui et avec lui. Il était dans chaque action, dans chaque duel, il était dans chaque plaquage qu'on pouvait mettre et ça s'est ressenti parce que je crois qu'on a avancé sur chaque plaquage. On a été habité quand on voit le travail de Sap des avants et la solidarité aussi derrière, toutes les courses certes qu'on ne voit pas à la télé mais qui sont très utiles. C'est supplément d'âme. On aurait aimé qu'il soit avec nous pour vivre ça parce qu'on avait vécu une année fantastique avec lui et je pense qu'il aurait aimé goûter à cette qualification à H-Cup, mais de là où il doit être fier de nous. Voilà, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions et dans les réponses à un des joueurs, celui qui revenait en premier, c'était Éric Béchu, forcément, Mario Ledesma. Oui, surtout ceux qui ont vécu cette année avec lui, oui. Extraordinaire jusqu'à la finale du championnat du top 14. Mais voilà, après, c'est impressionnant comment ils se sont abstraits de cette histoire-là. Ils ont fait la part des choses, justement. Voilà, même s'ils sont allés à l'enterrement, ils étaient tous présents et tout. Ils ont fait 4 heures de bus à leur retour. Donc, il y a eu pas mal de complications, mais quand on voit le match, on s'est dit, voilà, tout le monde parle de supplément d'âme. Heureusement que dans le rugby, encore aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Sachant que c'est Toulon en face, Toulon qui a peut-être perdu un match cette année, c'était contre le Racing il n'y a pas longtemps, 2. Mais enfin, c'est l'ogre toulonnais, c'est celui qui détruit cette saison. Surtout qu'ils ont venu chercher la qualification en tant que premier, recevoir un quart de finale à domicile, et ils étaient venus avec tous les stars qu'on connaît, les galactiques, comme on les appelle. Et en face, il y avait un groupe soudé qui a respecté le plan de jeu à la lettre pendant tout le match et qui a tenu physiquement pendant les 80 minutes, qui est quelque chose que c'est un exploit en soi contre une équipe contre Toulon. Un Benoît Payog énorme, 18 points sur 23, 100% au pied, et puis cet essai qui lui tend les bras et il y va. Ouais, mais sur l'essai, je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui peuvent les marquer. Ouais. Il montre un peu l'état d'esprit qui habitait les joueurs ces matchs-là. Et après, c'est vrai qu'il était très adroit, non seulement au poteau, mais dans le jeu, il a fait un gros match, comme tous ses coéquipiers que pour la plupart, ils ont fait leur meilleur match de la saison. Donc, il n'y a pas grand monde qui s'est loupé. Et on le sent ça au début. Il y a toujours le mystère du vestiaire avant le match. Il se passait quelque chose dans le vestiaire avant le match. Il se passe quelque chose. On voit les. Oui, mais on le sent avant chaque match. Après, c'est le premier ballon qui détermine un peu la suite. Et au début, dès le coup vous avez compris que ça serait un match plein. Voilà, dès le coup d'envoi, on a compris que les joueurs ils étaient là et que
voilà, qu'on allait vivre quelque chose de spécial. Après, moi, je lui disais à Fabien que moi, à 20 minutes de la fin, avec 20 points d'avance, j'avais encore des craintes. Et lui, il me disait, non, mais il n'y a pas de souci, on gagne. Et on était près du chaos, on le voit au début. Nagusa, il fait un en avant, effectivement, sur la passe de Trinduc. Ouais, vous pouvez le marquer, celui-là. Si on n'avait pas calculé ça sont les aléas du match. De marquer 4 essais et peut-être se qualifier en tant que, en quart de finale à domicile. Sur la physionomie du match, on peut se dire qu'on a loupé. Oui, on peut se dire aussi qu'on a loupé quelque chose. Enfin, on a loupé quelque chose, mais voilà, on aurait signé demain pour se qualifier. Voilà, oui, c'est une qualification qui s'est construite parce que le premier match c'est contre Toulon, chez eux, donc il y a une défaite assez logique, même si vous faites pas un mauvais match. Et puis petit à petit, contre les équipes britanniques, vous vous êtes rendu compte que vous pouviez gagner ici, chez eux, etc. Oui. Après il y a aussi des circonstances qu'on fait que il y a ces cartons rouges à Cardiff qui nous permet de gagner et même de louper le point de bonus. Et les matchs contre Sale, c'était des matchs assez sauf le premier un peu moins, mais assez simple. Ils ont fait tourner là-bas, tant pis pour eux, on a marqué le point de bonus. Et après, bon, il y a ces gros matchs contre Toulon, qui est accompli de bout en bout et qui nous permet de nous qualifier, même si, voilà, on s'est dit que peut-être on a passé à côté de quelque chose d'extraordinaire. Olivier, vous avez une autre réaction que vous avez pas mis dans le sujet. Oui, un petit message, retour un peu sur le contexte particulier de ce match. Il y a un message pour vous de la part de Fabien Galtier, c'était juste après la rencontre samedi. Écoutez. Il faudrait rendre hommage à Stéphane et à Mario. Et je le répète, je voudrais rendre hommage à Stéphane et à Mario. Parce que quand j'aurais envoyé un petit SMS, je disais, est-ce que vous voulez venir m'aider? C'était ça les termes. 5 minutes après, ils m'ont dit, on arrive. Et après, j'aurais dit, écoutez les gars, c'est difficile ce que je vous propose. Parce que, pour plein de raisons. Je dis, mais tu veux pas combien ou quoi? Ils m'ont dit plusieurs fois, mais tu veux pas combien ou quoi? J'ai dit, je préfère vous dire, je préfère être honnête, je vous vends pas la mariée, ça va être difficile. À cause de... Et c'est difficile pour eux, je vous signale. Voilà, donc je voudrais avoir un mot pour eux. Il a répété, il a même répété plus, il a pas plus, tout... J'en ai relevé un, voilà, il tenait vraiment à dire un mot sur vous, Stéphane. C'est vrai que l'arrivée au MHR, c'est pas simple dans le contexte dans lequel vous arriviez. Ouais, mais c'est comme il dit, il nous a répété que ça allait être compliqué pour plein de raisons. Il a mis en avant la difficulté plus que des choses positives. Et voilà, et moi je lui disais, mais moi je veux venir, mais bon, toi tu veux pas que je vienne si tu me dis tout ça. Et lui, il était hyper sincère. C'est vrai que bon, il y a eu des petits trucs, mais autant Steph que moi, voilà, moi c'était mon rêve de travailler un jour avec Fabien Galtier. Je l'ai toujours dit, et après avoir travaillé 6 mois avec lui, c'est encore plus vrai. C'est voilà. Moi, je me lève tous les jours et je me dis que je suis un privilégié de travailler avec un coach comme ça. Donc, ça me touche beaucoup qu'ils disent tout ça. Et il nous avait prévenu quand même. Ouais. Il avait dit un truc comme ça. Mais voilà, ça me touche beaucoup. Je suis super heureux qu'ils disent ça. Bon, la suite, c'est Clermont. Alors on regarde l'infographie peut-être. On va regarder, pour se faire plaisir. Parce que Clermont, il va nous en parler, connaît bien en plus. Donc ça c'est les résultats de cette poule 6 à la maison. Avec Montpellier évidemment qui gagne 23-3 contre Toulon, Cardiff qui bat Sale, donc Montpellier qualifié. Quart de finale. Faisant partie des meilleurs. On voit le tableau justement de ces quarts de finale de H-Cup. Clermont-Montpellier. Ouais, alors il y a 2 choses, c'est Clermont, vous connaissez par cœur, vous faites partie de l'équipe de Clermont qui a réussi enfin, après 72 finales perdues, à être champion de France. Et puis Clermont, c'est combien de matchs invaincus à la maison 42 aussi, je sais pas combien. 53, 53, ouais. Ça fait 3 ans qu'ils perdent. Ils perdent jamais à la maison. Ouais, vous connaissez bien Clermont en plus. Ouais, mais quand on voit ces tableaux-là, ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'on voit Montpellier, on voit pas Toulouse, on voit pas les Leinster, on voit pas plein Cardiff qui était demi-finaliste il y a 2 ans. Il y a plein d'équipes qu'on voit pas, et on s'est dit que voilà, on a vraiment la chance entre guillemets, la chance de pouvoir disputer un quart de finale et que des grosses équipes comme ça, ils figurent pas parmi les 8 premières équipes d'Europe, quoi. Donc c'est
c'est surréaliste même. Donc, et là, comment faire? Clermont, 53 matchs sans défaite, il faudra bien que ça s'arrête un jour. Mais on se rapproche de la défaite. Hier soir, ce qu'il a déclaré, il y avait ses copains de Clermont sur une chaîne régionale, il a dit, pour gagner, il faudrait avoir une gastro, que Clermont ait la gastro, ou alors que le bus n'arrive pas au stade. C'est ce qu'il a déclaré. Enfin, nous, on a plus de déplacements qu'eux quand même pour arriver au stade. Ouais. Non, mais bien sûr, je le dis en rigolant, mais après, aujourd'hui, Clermont est largement au-dessus de tout le monde, largement. On voit les performances, on regarde les matchs, ils s'améliorent de sortie en sortie. Ils ont des joueurs qui aujourd'hui marchent sur l'eau, comme Fofana, Butin, voilà, un grand capitaine comme Roro, Rougerie. Donc, mais voilà, quoi de mieux que ça? C'est un match. Mais là, le match contre Toulon, comme ça, on n'y aurait pas cru de toute façon, hein, cette démonstration face à Toulon, donc pourquoi pas une démonstration? Mais on s'est dit que bon, déjà eux, ils s'est rapprochés de plus en plus de la défaite, parce que bon, un jour ça va arriver, et que nous, voilà, on grandit, personne nous voyait, on arrivait un peu caché, aujourd'hui, on aurait pu même se qualifier en tant que premier. Voilà, il y a plein de trucs, mais déjà, voilà, de disputer ces matchs-là, c'est un rêve, pour Fabien Galtier disait samedi, je sais pas où on va, mais je sais d'où on vient. Le parcours, effectivement, il est impressionnant. Voilà, et avec beaucoup de joueurs qui il y a 2 ans, ils disputaient, je sais pas, une descente en Pro D2, ou des joueurs formés au club, beaucoup de jeunes. On est l'équipe la plus jeune la moyenne d'âge la plus jeune du championnat. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience en phase finale, et aujourd'hui, ils se retrouvent en quart de finale en jouant contre l'ogre clermontois. C'est super. Alors, il y a un truc dont on vous avait pas prévenu, c'est le professeur. Il y a mes parents qui arrivent d'Argentine. Ils vont venir d'Argentine. Non, ça c'est une autre émission, ça. Nous c'est le professeur. Parce qu'il est très malade. Il nous a préparé quelques questions. Il est très très malade. Déjà, il est né le 17 mai 73 à Buenos Aires, on dit. Ouais. Alors c'est Mario Ezequiel Ledesma Arocena, pour son nom. Très malade parce que bon, il arrive à Narbonne. Comment vous arrivez à Narbonne d'Argentine? Il a été chez les Pumas, il a été en équipe. Il y a Gonzalo Quesada qui joue à l'époque à Narbonne, qui a passé un mois à Pierre Berbizier, qui me fait venir. Il y a eu des périodes avec des grandes équipes à Narbonne, jeune homme. C'est quand on jouait, non, c'était même pas le top 14, c'était même pas le top 16, il y avait 18 équipes. C'était avant. À Castres après, hein? Et après, donc, bien sûr, Clermont. Les Jaunards, vous savez que ça s'appelait les Jaunards à Clermont, hein? Ouais. On appelait ça les Jaunards. Il a été Jaunard, champion de France. Alors, c'était le summum, ça, ce jour-là? Ouais. Pour un joueur de rugby? Ouais. Malgré avoir joué dans les Pumas. Tout ce qu'on peut penser avant, voilà. Malgré la Coupe du Monde, les trucs. Non. C'est quoi le plus grand choc? Non, mais moi, c'est pour Mario. Pour mon pays. C'est super, Mario. C'est quand c'est l'Argentine. C'est l'Argentine, c'est mon club en Argentine quand on est monté des deux au top 14 là-bas. Ça, c'est des moments qui restent gravés aussi. Mais c'est vrai que dans les rugby pro, voilà, je peux pas penser à un autre moment plus grand que celui-là. En plus, quand tu rentres à Clermont et que, je sais pas, on me disait, peut-être on a exagéré, qu'il y avait 100 000 personnes dans les rues, et c'était quelque chose de grandiose, quoi. Donc oui, j'ai vécu un moment magique. Et ça manque, ça, cette ambiance, de cette chaleur du public? Oui, mais bon, je le vis un peu à ma manière, à côté du terrain. Voilà, on est près on peut pas être plus près. On est sur le terrain. Et puis si vous ramenez le bouclier, faut voir comment il y aura de monde dans la rue. Ici, mais j'imagine. Objectif. Mais bon, c'est un club tout jeune. Il faut savoir que Montpellier, il a 26 ans de. Ouais. Il viendra le bouclier. Mais un jour, je suis sûr, et dans pas très longtemps, j'imagine que... On prend date, pas très longtemps. Ouais, mais je me dis que... Professeur, la question coquine. Oui, la question coquine, alors Argentin, donc question coquine, alors normalement, on écoute on imagine un tango. On imagine. Alors en amour, Mario, est-ce que Ah, quand même. Oui. Question coquine. Est-ce que t'as l'honneur... Est-ce que tu as l'honneur de l'inviter à danser le tango? Ou alors, comme Super Mario, tu l'entraînes vers l'avant? Ah, la première. Ouais, tu as l'honneur de l'inviter. Non, tu danses le tango? Un peu, mais pas beaucoup, mais un peu. On n'a pas le temps. Troisième mi-temps en Argentine. Non, mais bon, c'est pas un truc qu'on apprend à l'école.
Voilà, dans le sang, ça. C'est les Français qui sont obsédés du tango argentin, pas les Argentins. Plus que les Argentins. C'est vrai? Plus que les Argentins. Ok. Merci, Mario. Merci, cher professeur. Merci beaucoup, Mario. Une dernière information. Le prochain match. Comment va Fulgence Ouedraogo? Beaucoup mieux. Bon. Beaucoup mieux. Entorse la cheville, c'est ça? Ouais, mais beaucoup mieux. Petite ou moyenne entorse? Ah, c'était plus que moyenne, mais c'était lundi dernier et voilà, ça évolue bien. Ça évolue bien. Je ne sais pas s'il va arriver à jouer. Et le président de Toulon, tu lui as dit quelque chose hier soir? Mais il n'était pas là. Non, et s'il avait été là, tu l'aurais dit? Non, pas du tout, non. C'est des trucs, ça se fait pas. Il y aurait parlé bande dessinée. Allez, merci beaucoup, Mario Ledesma. Restez avec nous. Dans un instant, on va parler cyclocross, on va parler water polo aussi. On va les prendre en main. À tout de suite.